10h-11h, les toqués. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et ça va sentir bon ce matin encore dans les toqués aujourd'hui. Pascal Robin des Cocottes Sartoises. Les Cocottes Sartoises, place Saint-Pierre au Mans. Christophe Malavoie au Mans aujourd'hui avant la rencontre prévue ce soir à 18h à la salle du Forum des Quinconces pour cette dédicace de la cavale du docteur Détouche. Demain à la librairie Bulle entre 14h30 et 18h également. C'est une bande dessinée. On parle BD mais on parle de vin également, Emmanuel. Exactement, puisque Christophe Malavoie nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. On va parler du Janière, notre vin blanc local, cépage chenin. Le chef du jour va nous dire avec quoi il faut le boire, ce qui nous amènera à tout un tas de recettes que vous nous donnerez aussi au 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. N'attendez pas un instant. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Pascal Robin. Bonjour. Bonjour Christophe Malavoie. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour parler alors de vin, on l'a dit, de Janière. Emmanuel, existe-t-il encore des gens qui ne connaissent pas le Janière en Sarthe, selon vous? Pas Christophe Malavoie a priori, parce que vous êtes depuis hier en Sarthe et vous l'avez déjà goûté, notre vin local. Ça a bien, c'est bien ça. démarré. Je l'ai déjà goûté et j'apprécie beaucoup sa minéralité et oui. Alors vous sa qui précision. êtes un homme de lettres, le prince des gastronomes, le célèbre Kurnonski, a dit que 3 fois par siècle, le Janière est le meilleur vin blanc du monde. Alors, je ne sais pas celui que vous avez goûté hier, si c'est un des meilleurs vins blancs que vous n'ayez jamais bu. Vous êtes en vin, vous êtes plutôt quoi? Plutôt blanc, plutôt rouge, plutôt rosé? Alors moi, je suis très éclectique parce que je ne peux pas mettre une région avant une autre. J'ai une prédilection quand même un petit peu pour les vins du Jura parce que j'adore le vin jaune, j'adore les vins d'Arbois. Ah, c'est particulier, hein, le vin C'est très jaune, le vin particulier. d'Arbois. Et c'est un vin qu'on fait nulle part ailleurs dans le monde. Donc, sinon, toutes les régions, c'est vrai que la Loire, il y a des très très beaux vins. Le cépage, le chenin, c'est vraiment un très beau cépage qui donne vraiment, qui apporte une belle matière, une minéralité, des arômes très fleuris aussi, de végétal. Et donc il y a de très belles choses. La Bourgogne, toutes les régions. Là, chaque été, moi, je me fais un peu des parcours de vin, je rencontre des viticulteurs. Moi, c'est un peu mes vacances. Ah oui, donc, d'aller dans les vignes et de rencontrer des viticulteurs. Cette année, je suis allé à Gigondas, Vaqueras. Je suis remonté la ligne. Je me suis arrêté à Condrieu. Oui, c'est bien ça. Condrieu, on s'arrête là, généralement. C'est très difficile de ne pas s'arrêter. Donc, oui, c'est dur. Hein. Et donc là aussi, en vin blanc, il y a aussi des choses magnifiques. Donc il y a des choses magnifiques partout. Mais il faut et puis aller chercher aussi des vins qui sont très abordables, parce que le Condrieu, c'est quand même assez cher. Il y a aussi des vins très bien faits, qui sont pas très chers et qu'il faut aller dénicher. Ce qu'on appelle les petits vins de niche, et justement le Janière fait partie de ces vins peu connus, de plus en plus connus quand même, Pascal. C'est vrai que ça s'est bien démocratisé. On en retrouve sur des belles tables parisiennes aussi maintenant, parce que justement les restaurateurs recherchent aussi comme ça un peu l'originalité de ces vins de niche. Hein. Oui, d'ailleurs il est considéré comme un des meilleurs vins blancs secs de France. Effectivement, il y a certains millésimes qui dépassent les autres. Hein. Donc, on verra, on attend le nouveau avec impatience. Hein. Je pense que ça sera un bon millésime de 2015. Voilà. Moi, je vous cache pas que je connaissais pas le Janière avant d'arriver en Sarthe. Moi non plus. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un vin qui a du mal à dépasser les frontières. Vous le connaissiez, Christophe Malavoie, avant d'arriver? Pas très bien. C'est voilà. vrai que c'est un vin vraiment très local, régional, mais je pense qu'il y en a plein d'autres comme ça qui ont du mal à passer un petit peu les frontières. Ça va venir. On a l'impression que vous êtes un bon vivant, que vous aimez les bonnes choses. Vous disiez que vous passiez vos vacances à aller à la rencontre de celles et ceux qui font le vin. Vous auriez aimé faire le vin? Ah oui, j'aurais bien aimé avoir des vignes. Oui. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Non, parce que la vigne, c'est vraiment. Quand on ouvre une bouteille de vin, il y a tous les arômes du monde il y a tous les arômes de la terre et de la mer. Allez-y, Pascal, ouvrez la bouteille. Tiens, c'était un message de Christophe Malavoie, là, voyez-vous. On se dépêche, s'il vous plaît. Non, mais c'est formidable parce que les adjectifs de tout le dictionnaire sont. Il y a tout dans le vin. Donc, c'est une palette aromatique absolument extraordinaire. Il y a surtout des hommes derrière, des histoires, des terroirs. Ou des femmes. Et de plus en plus de femmes, d'ailleurs. Et ce qu'on arrive. Non, mais c'est l'homme, je parlais de l'humain en général. Et donc, il y a des choix en fonction, bien sûr, il y a des choix. On fait un vin un petit peu en fonction de sa personnalité. Mais il y a aussi le terroir qui s'exprime. Donc, moi, je suis très attaché aussi à la terre et à cette beauté, à cette noblesse aussi de la vigne qui
qui nous Alors, donne des merveilles. Pourtant, Céline, quel ascète a priori. Hein. Oui, Ça oui. n'avait pas l'air d'être un bon vivant, lui, Céline. Bah, hélas, non, c'est pas quelqu'un qui il buvait que de l'eau, il fumait pas, et donc c'était quelqu'un effectivement, mais qui a eu tellement de problèmes gastriques, de problèmes de digestion, c'était quelqu'un de très malade, hein, très affaibli par le palu, la dysenterie qu'il avait attrapé en Afrique. Il a été le pauvre, il n'arrivait pas à manger parce que il était très mal en point, donc. Alors, votre actualité, c'est donc cette bande dessinée, hein, La cavale du docteur Détouche. Vous n'en êtes pas à vos débuts autour de l'œuvre de Céline. Il y a déjà eu des essais. Qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement dans cette œuvre de Céline ? Moi, c'est la truculence. La truculence, en même temps, ce côté charnel, sensuel, le côté rabelaisien. Céline, il pousse le trait toujours. C'est la caricature. Il y a aussi, c'est la tragicomédie. Hein. Il y a le burlesque. Moi, je suis très attiré par le burlesque et cette dimension. Une dimension vraiment comique dans toutes ces... Qu'on retrouve dans la bande dessinée, ça vire, ça va loin. Dans la bande dessinée, ça vibre. Il y a vraiment des moments, il y a des scènes vraiment d'anthologie. Et donc, quand on lit, moi je me suis donc intéressé à adapter la trilogie allemande, ce qu'on appelle donc D'un château l'autre, Nord et Rigaudon. Où il raconte cette aventure apocalyptique dans l'Allemagne de la fin de la guerre. Et pas glorieuse, hein. Pas très glorieuse, et il peint effectivement toute une fin du monde, mais il y a toujours quelque chose de drôle avec Céline. Il y a toujours une dimension, en même temps c'est pathétique et en même temps c'est... Ouais, avec ce recul qu'il a aussi par rapport à la collaboration. Il faut rappeler quand même que Céline, ça a été un grand antisémite. Hein. Il n'est pas sympathique ce personnage. Non, il n'est pas sympathique, mais c'est un personnage complexe qu'il faut... Alors moi j'ai essayé... il faut aussi aller un peu contre aussi les idées reçues. Moi c'est pour ça aussi que j'ai fait cette bande dessinée, pour ceux qui n'ont pas lu Céline, pour leur donner envie d'ouvrir les bouquins, pas les pamphlets de Céline. Hein. Il faut bien faire la différence, bien sûr, entre les pamphlets de ce qu'il a pu écrire, mais l'autre, les pamphlets, ne peuvent pas cacher l'immense œuvre importante de la littérature qu'il a produite. Bande dessinée et Janière, c'est le programme des Toqués aujourd'hui. Vous pouvez nous rejoindre pour la bande dessinée ou pour le Janière. On va déguster, les verres sont prêts, la bouteille est ouverte. 02 43 29 10 10, venez nous rejoindre. Nous sommes ensemble ce matin dans les Toqués sur France Bleu Maine avec Pascal Robin des Cocottes Sartoises et avec Christophe Malavoie. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau. Que manger quand on a envie de boire du Janière ? Bon, on n'est pas obligé, mais c'est bien aussi de pouvoir accompagner un bon petit verre de Janière. La bouteille est ouverte. Pascal Robin des Cocottes Sartoises. Qu'est-ce qu'on a dans nos verres ce matin ? Alors, on a un Janière de chez Boulet, voilà, de millésime 2014, qui est sensiblement pareil au 2013. Donc, voilà. Ce qui n'est pas des super années, mais... Non, mais déjà, c'est déjà sympathique à boire. Hein. Voilà, vous êtes en train de lui dire, vous auriez pu amener mieux ou quoi ? Non, pas du tout, non, c'est pas ça, mais c'est que... les prochains millésimes devraient être meilleurs. Les prochains millésimes vont être vraiment meilleurs, et notamment cette année, il y a une très belle vendange. Alors là, il faudrait que la pluie cesse un peu. Le banc, c'était mercredi, donc ils ont commencé à débuter vraiment cette vendange, qui est un mois très particulier, et ça va se jouer. On dit que le vin se fait en septembre, hein, surtout en Sarthe, et c'est vrai que voilà, on attend avec impatience ce que ça va donner. Il y a toute cette alchimie aussi. Christophe Malavoie, vous l'avez goûté ? Oui, très bien. Je l'ai trouvé aussi assez précis, très minéral. Côté floral. Une note assez florale, très, très équilibrée, très goulayant. Qu'auriez-vous envie de manger avec ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait manger avec ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait se faire là ? Le chef va nous dire, on va peut-être laisser... On peut commencer par les rillettes, forcément. Hein, la charcuterie va bien avec ce type de vin. Après, on peut les andouillettes, les choses comme ça. Nous, on a fabriqué ce matin avec Johan, on a fabriqué un petit friand à base de rillettes et de tomes sartoises, hein, parce qu'on a aussi une tome sartoise chez nous, la tome Le Refrain. Donc, on a fait un petit mélange de tout ça dans une pâte feuilletée, sans trop mettre de rillettes pour pas avoir le côté trop gras. Donc voilà. Il paraît que c'est pas gras du tout la rillette. Ah bon ? Il paraît que c'est pas gras la rillette. C'est comme le confit. Voilà. C'est pas gras le confit. Ça dépend, non ? Il y a des rillettes plus ou moins grasses. Plus ou moins, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gras. Je veux dire, moi, je me souviens quand j'étais gamin, on gardait le pot de rillettes, il était dans le placard avec 5 cm de gras dessus. Pour la conservation. Il faut le savoir. Aujourd'hui, évidemment. On trouve plus 5 cm de gras sur les rillettes.
Donc voilà, je fais une petite tartine moi pour Christophe Allez-y, Malavoie, Emmanuel. parce que c'est vrai que la belle alliance, c'est souvent oui. avec le produit du terroir. Quand vous regardez par exemple à Valençay, c'est la seule ville où il y a 2 AOC, une AOC sur le vin et une AOC sur les fromages. Et ben l'accord parfait, c'est un fromage de chèvre avec un Valençay blanc, et la nature est bien faite, Christophe Malavoie. Voilà. Très bien fait. Vous répondez ou vous mangez avant? Et les vins de Valençay sont aussi très intéressants. Oui, hein. pas très connus non plus. Pas hein. très connus. Là, on est Voilà, en Berry, encore, là. des vins qui ne passent pas trop la frontière, mais que je conseille, hein, parce qu'ils sont très abordables, et on a vraiment dans un verre beaucoup d'expressions, d'arômes et non, on appelle des petits vins, mais des bons grands vins vins en bouche. Alors, le Janière, on fait quoi comme plat avec? Qu'est-ce qui irait très bien? Alors, les rillettes, c'est vrai Alors, que c'est l'accord les parfait, rillettes. j'ai Alors envie moi, de ce que dire. j'aime bien faire aussi avec les rillettes, c'est une petite tartine de rillettes et puis un petit œuf au plat, un petit œuf de caille au plat Oh, qu'on va c'est poser génial, sur la ça. rillette. C'est un petit côté chaud, froid avec le gras de l'œuf et tout ça, et le vin, ça se marie assez bien. Donc D'accord. ça peut être un petit amuse-bouche, quoi. Voilà, sympathique à faire et très rapide. Après, sur des plats. Alors sur des plats, on va peut-être partir sur de la volaille avec des épices. Le Janière va bien se marier avec les épices. Ah oui. Bon, on peut partir sur une petite escalope de volaille de loué, hein, qu'on va faire saisir. On va la saupoudrer d'un peu soit de curry, soit de tandoori, c'est-à-dire un mélange d'épices. Et on va rajouter quelques petits champignons de Paris, une petite échalote ciselée. On va faire bien revenir tout ça. On va bien faire caraméliser un petit peu les sucres dans le fond de la poêle. Et puis on va déglacer avec un peu de Janière quand même. Ouais. On va crémer ensuite, on va laisser réduire. Et voilà, quoi. Je veux dire, ça s'accompagne très bien avec les épices. Un peu la cuisine thaïlandaise aussi. Voilà, c'est des vins qui vont être faciles à boire en mangeant. D'accord. On n'a pas le réflexe d'utiliser le Janière en cuisine. On est peu nombreux. D'ailleurs, on aimerait savoir si vous utilisez, vous qui nous écoutez aujourd'hui dans les toquets, ce fameux vin de Janière lorsque vous cuisinez, que vous invitez les amis, la famille. Comment utilisez-vous le Janière en cuisine? Vous nous appelez 02 43 29 10 10. Ces rillettes, Christophe Malavoie. Elles sont Alors bonnes, mais c'est vrai que les rillettes avec un peu une sorte de petite omelette quand on les jette Voilà. comme ça là, sur la poêle avec des œufs mélangés, ça fait quelque chose de magnifique. Alors sur ce vin-là, c'est Bien sûr. parfait. Voilà, c'est les rillettes de Légèrement. Jean-Louis Gagné, de avenue Félix Géneslé, qui vient de remporter le premier prix au concours des rillettes qui a eu lieu dimanche dernier avec la Fédération des bouchers charcutiers de la Sarthe. On vous a sélectionné le meilleur, Christophe Malavoie. Bienvenue en Sarthe. J'ai bien fait de venir. 02 43 29 10 10. On peut venir à votre rencontre à la librairie Bulle demain à partir de 14h30 et jusqu'à 18h. Séance dédicace à l'occasion de la sortie de cette bande dessinée, La cavale du docteur Détouche. Un dessin superbe dans cette bande dessinée, une finesse extraordinaire. Paul et Gaëtan Brizzi ont fait un travail remarquable. Comment vous en êtes arrivé à avoir envie de vous lancer dans un tel projet que celui de la bande dessinée? J'ai rencontré les frères Brizzi, qui sont vraiment deux dessinateurs immensément talentueux, qui ont travaillé beaucoup pour les studios Walt Disney, pour les studios DreamWorks, qui ont passé pas mal de temps à Los Angeles avec les Américains. C'est un des rares Français à avoir fait vraiment une vraie carrière là-bas. Et de les rencontrer, ça m'a donné l'idée. Bien sûr, moi, j'avais le projet de faire un film sur Louis-Ferdinand Céline, mais un film de reconstitution historique, mais avec une petite intervention aussi en animation. Et après la rencontre avec les frères Brizzi, je leur ai proposé finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas tout faire en animation, tout faire en dessin. Alors on est parti sur ce projet. C'est un peu lourd à monter au cinéma parce que ça coûte très cher. Et on s'est dit, voilà, on va faire une bande dessinée qui est un peu la première marche pour arriver peut-être à un film. Donc, on s'est lancé. D'accord, c'est une étape alors, ça peut être. C'est une première étape. En tout cas, même si le film, a du mal à se faire, en tout cas, voilà, on a fait cet album avec beaucoup de plaisir et c'est vrai que le résultat est assez convaincant. La cavale du docteur Détouche, Christophe Malavoie, Paul et Gaëtan Brizzi, bande dessinée à découvrir. On part à votre rencontre donc demain à la librairie Bulle entre 14h30 et 18h. Si vous avez envie de votre petite dédicace, vous n'hésitez pas. On parle de Janière ce matin dans les toquets et d'ici quelques minutes, il y a Gisèle qui va venir nous rejoindre pour nous proposer une marmite sartoise avec du Janière. Oh oh, Bravo. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. J'ai un comédien Et en c'est studio, ça. je me suis dit, il faut se lancer. Lorsque les chaussées sont sèches. Madame la Duchesse. Pas facile à dire. Hein. Non, pas mal. évident. Bon. Alors il y a la technique du crayon, hein, Christophe Malavoie, pour prononcer. Vous, c'est plutôt le friand de C'est Pascal. un friand dans la bouche et pour arriver à Alors, dire les chaussées sont sèches. oui, voilà. Madame la Duchesse. Vous avez fait plein de trucs, dites donc, Christophe Malavoie.
Malavoie. Je suis allé rechercher un peu, excusez-moi, sur Internet. Pour. Oui. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Le Cri du hibou. Pourquoi ? Parce que c'est un film de Claude Chabrol. Et a priori, sur les tournages de Claude Chabrol, on mangeait super bien. Est-ce que ça, c'est une légende ou c'est vrai alors sur ce film de 87 là ? Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Chabrol aimait proposer aussi à toute son équipe d'abord une bonne cantine. Parce qu'il pensait que quand les gens mangent bien, ils travaillent bien. Et alors, il choisissait aussi des endroits, effectivement, avec des restaurants, une restauration plutôt sympathique. Pourquoi choisir le contraire ? Ben oui, mais c'était vraiment dans le cahier des charges de ses films. C'est-à-dire que le midi, il fallait de la bonne cantine. Oui, il aimait aussi, c'était un épicurien qui aimait la bonne chair, qui aimait les bons vins et qui aimait faire plaisir. Donc, voilà, donc c'est vrai. On a toujours été, moi j'ai fait 2 films avec lui et j'en garde un souvenir magnifique. On file au Mans, oui, parce qu'il y a Gisèle qui vient de sonner. On va l'accueillir dans les toquets ce matin sur France Bleu Maine. Soyez la bienvenue, Gisèle, bonjour. 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 On est avec Pascal Robin et Christophe Malavoie aujourd'hui dans les toquets. Chère Gisèle, on parle du janière et vous apparemment le janière vous l'utilisez dans la marmite sartoise. Mais bien sûr, je trouve que Oui. c'est vraiment le vin adéquat pour ce genre de plat. Voilà, c'est dans la recette d'ailleurs de toute façon, Gisèle, dans la marmite. Oui, dans Pascal, la marmite sartoise, oui, on a toujours un peu de janière. Rappelez-nous ce qu'il y a dans une marmite sartoise, Gisèle, s'il vous plaît. Il y en a des choses. Eh bien, du blanc de poulet, du lapin, du jambon, du chou, des champignons, des carottes, des pommes de terre, même à l'occasion. Voilà. Et puis... Je m'invite, je connais pas la marmite sartoise. Des oignons. Oh, vous n'êtes pas sartoise ? Pas de base et je n'ai jamais eu l'occasion ni le plaisir de découvrir ce qu'était la marmite sartoise. Eh ben, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez aller à la CCI lundi, puisque l'association des 19 bonnes tables, justement, va préparer une marmite sartoise entre 10h30 et midi et demi pour faire goûter, parce qu'ils viennent de l'inscrire, parce qu'elle n'avait jamais été inscrite au registre. Elle n'était pas protégée, cette marmite sartoise, et ça y est, elle est protégée. Donc il y a une opération de la part des 19 bonnes tables sartoises, puisque l'inventeur, c'est un des 19, voilà. Oui, tout à fait. Ça a été créé, je pense, dans les années 70. 70, Claude Auréal, précisément, Voilà. qui l'a créé, cette recette, et ça a même été servi sur des vols Air France, cette marmite sartoise, oui, qui avait voyagé. Bah, voyez. Et voilà, on en parlera d'ailleurs un petit peu lundi dans les toquets. Bon, Gisèle, sinon, le janière, est-ce que c'est un vin que vous consommez en apéritif ? Est-ce que c'est un vin qui est le matin comme nous, à 10h24 ? Non, le matin pas, mais oui, en apéritif, pourquoi pas, ou en accompagnement même de plats de poisson. Vin de table également. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez une référence, c'est-à-dire vous prenez chez un vigneron particulier, vous, Gisèle ? Non, pour l'instant, je prends en grande surface. D'accord, mais ça vient quand même des vignerons. Ça vient chez un particulier, oui. Ah bah oui, toujours, évidemment, pour le janière, voilà, c'est vraiment des vins de vignerons, comme on dit. Alors, je pense qu'il y a une trentaine de vignerons en tout. 25 exactement. 25 précisément, qui font ils font pas tous du janière en plus, ils font du coteau du Loir aussi, parce que janière, c'est vraiment une toute petite région qui se trouve à l'intérieur d'une mini-région aussi. C'est ça qui est intéressant. Et Christophe Malavoie, il s'y connaît en vin, vous avez remarqué ? Oui, tout à fait. C'est pas mal. Une autre petite recette peut-être avec le janière ? Oui, alors Pascal ? effectivement, comme le disait Gisèle, on peut forcément boire le janière avec un saumon au beurre blanc. Ça se faisait quand il y avait encore du saumon, saumon de Loire. Donc saumon de Loire, beurre blanc, beurre nantais, enfin voilà quoi. Et puis moi, je l'ai marié aussi une fois avec un filet de cendre, donc un poisson de rivière, et une andouille de Guéméné. Oh là là. Donc c'est un mariage terre-rivière. Ouais. Ah oui, rivière, pardon. Ouais. Voilà. Donc, vous allez en apprendre des trucs cette année dans cette émission. Voilà, c'est fait pour ça aussi. Le sandre, c'est un poisson qui a quand même assez de goût, avec une andouillette de Guéméné qui a la particularité d'être... les chaudins sont enfilés les uns dans les autres. Donc on coupe une tranche d'andouillette de Guéméné, on la fait tout doucement cuire à la poêle comme ça, et elle va devenir comme un petit chapeau chinois. Donc c'est assez joli en présentation. Elle se remonte comme ça, voilà. Et puis on la pose sur le pavé de cendre qu'on a fait cuire à la poêle. Et puis on peut effectivement... alors moi je fais une petite sauce au vin rouge avec. On peut prendre un pinot de Nice qu'on va faire réduire avec une petite cuillerée de sucre, un peu de sel, un peu de poivre. On va le lier légèrement. On va mettre cette sauce autour du poisson et puis on peut l'accompagner avec le janière. Avec un janière sauce vin rouge et vin blanc au service. Voilà. Mais tout sartois, impeccable. Tout sartois. Voilà. Vous restez avec nous, les toquets ce matin, c'est délicieux. C'est au janière, il y a des petits feuilletés, il y a des rillettes et vous pouvez venir nous rejoindre pour vos recettes à base de janière. Comment consommez-vous le janière? Comment l'aimez-vous, ce vin de janière? 02 43 29 10 10. Sylvie à Bouloir nous rejoint dans un instant. France Bleu, France Bleu. France Bleu Maine. 10h,
11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau. On cuisine et on découvre cette bande dessinée d'après l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, La Cavale du docteur Détouche, Christophe Malavoie, notre invité ce matin avec Pascal Robin des Cocottes Sartoises dans les Toquets. Les dessins signés Paul et Gaëtan Brizzi, superbe, c'est chez Futuropolis. Demain, 14h30, 18h à la librairie Bulle pour une dédicace avec vous, Christophe Malavoie. Vous nous appelez si vous voulez la bande dessinée. Question de rapidité, c'est maintenant. 02 43 29 10 10 dans les Toquets. Oui, ça sonne pour entrer. Bonjour Sylvie Abouloir, bienvenue. Bonjour. On vous écoute, chère Sylvie, avec une recette de marmite sartoise. La mamie sartoise. La mamie sartoise. La mamie sartoise, c'est la marmite sartoise. La marmite sartoise. Comme je disais, mais à la place du lapin, j'ai mis des escargots. D'accord, bah oui, c'est un produit sartois aussi, l'escargot. Hein. Voilà, Ça se mange en Sarthe, l'escargot. Ça marche bien d'ailleurs, l'escargot. Oui, tout à fait. ça, en Oui. Sarthe. Voilà, mais c'était tout pour aujourd'hui. C'est tout Ça pour les a pas aujourd'hui. mal. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de marier l'escargot avec le vin rouge, mais voilà, à la bourguignonne un peu. Eh ben, Sylvie, merci d'être intervenue dans les Toquets pour nous donner cette idée d'escargot dans la marmite sartoise. C'est le vin, hein, vous n'auriez pas dû me faire boire vous à en avez 10h25. bu un dé à coudre, Bah oui, mais qu'est-ce Sophie. que vous voulez que je vous dise? Ça Ça y va est. pas vous retourner La quand tête même, qui est ça. bas, un petit peu quand même. Vous aussi, vous nous appelez. Il vous reste quelques minutes pour intervenir dans les Toquets ce matin. 02 43 29 10 10. Pascal, il y a d'autres recettes. Ça va bien avec les desserts, le Janière ou pas? Bah, c'est un peu plus hein, ça, hein. compliqué. Voilà, donc on peut imaginer une poire pochée, par exemple. Ça va être la saison de la poire maintenant. On pourrait la pocher avec du Janière. On va sucrer un petit peu légèrement quand on va pocher. On puis pourrait va aller chercher rajouter des Janières un peu plus un peu de moelleux, là. curry dans le sirop, hein, qu'on va bien faire réduire, qu'on va crémer un petit peu, émulsionner, et puis voilà le petit côté un petit peu donc épice, et puis mais peut-être plus difficile effectivement à marier avec un dessert. Alors, avec un fromage, on peut marier avec un fromage. On va plutôt partir sur un fromage de chèvre sec. Christophe Malavoie, il y a des plats vraiment emblématiques que vous aimez. Vous aimez toutes les cuisines, vous aimez découvrir, vous aimez les choses Vous cuisinez déjà? fines, Moi, je- terroir. Et oui, je cuisine. Voilà. Je cuisine de temps en temps, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien faire le marché, parce que quand on fait le marché, c'est là où on se dit qu'est-ce qu'on va manger, c'est en fonction de ce qu'on voit. Et j'aime bien cette sensation du marché, de la fraîcheur des produits, du terroir, de découvrir aussi les produits. Alors je vous coupe juste 2 secondes. En sortant du studio, vous allez à la place Jacomin voir ce magnifique marché Oui, qu'on On est a. vendredi, au Mans. oui. Et vous connaissez. Je le très bien. connais, j'y suis allé et je connais le marché. Il y a des produits magnifiques. J'en ai acheté, j'en ai rapporté dans mon D'accord. Loiret, parce que maintenant, moi, j'habite davantage dans le Loiret qu'à Paris. Et alors, moi, j'aime bien les champignons. Hein. Je suis vraiment un grand amateur aussi de champignons, cèpes, girolles, enfin tous les champignons, j'aime beaucoup. Et puis les morilles. Et puis j'ai un plat de prédilection. C'est un plat qui vient du Jura, c'est le poulet au vin jaune aux morilles. Vous avez toujours des animaux, des oies, des poules, des canards, J'ai des toujours, chèvres, boucs. j'ai un bouc. Un bouc, une c'est chèvre. génial. Ouais. Joli boucrou. Ah oui. J'ai des œufs. Vous voyez, je mange un œuf comme ça avec un peu de sel de Guérande. Ouais. Ben voilà. Tout simplement, hein, Pascal. Avec Ouais, un peu de beurre, mais il y a des choses très simples qui sont délicieuses. Hein. On se fait des. Alors si on a encore un petit peu de truffe avec, ça peut être. Ouais, Ah, ça oui. peut être pas Bien mal. sûr, là, donc, Je oui, vois non. l'ami Pascal Robin qui se régale en écoutant Christophe Malavoie. Fait plaisir des gens qui Oui, aiment tout à manger. fait, ouais. Voilà. Ouais. Et Voilà. puis tout le monde cuisine. Hein, c'est Non, la pas tout, cuisine. bah, tout le monde. Pratiquement tout le monde, non, parce bah que non. on mange quand même tous les jours. Ah mais d'accord, donc ouais, voilà. alors, La cuisine, faire chauffer l'eau pour faire chauffer les pâtes, au c'est pas quotidien. cuisiner. La cuisine, c'est un art au quotidien. Donc voilà, tout le monde peut se faire plaisir, Ah, tout le monde peut mais inventer tout le ses monde ne petites le fait choses, pas. tout le monde peut cuisiner simplement, même un œuf, effectivement. Hein. Il y a Paul Bocuse qui adorait faire ses œufs au plat, voilà. Donc, Il y avait Jean Carmé aussi qui mangeait, je crois, une omelette tous les jours et il changeait de recette tous les jours, cet ami Jean Carmé. Mais non, mais des recettes qui sont assez simples et qu'on peut agrémenter avec un petit peu de lard, un petit peu de. Ouais, il y a plein de choses. Et puis, c'est l'improvisation aussi. Hein, c'est ce qui nous. ouais, c'est se faire plaisir. C'est ce qu'on a sous la main, Voilà. c'est imaginer. Et donc, c'est une façon. C'est un peu assez proche de l'écriture. Ouais, assez Christophe proche du théâtre aussi, hein, la cuisine. Hein. Ouais, Christophe exactement. Malavoie, avez-vous une spécialité, un plat quand on vient déjeuner ou dîner chez vous, qu'on vous demande quasi systématiquement parce que Alors, définitivement vous êtes le meilleur pour le Hormis faire. votre Non, poulet mais- au morille, là. Bon, bah, je fais un gâteau au chocolat qui est pas mal du tout. qui est assez fondant. Il y a une recette un peu familiale et j'aurais pas le droit de vous le dire. Ben voilà. Ah, vous voulez pas, parce que j'allais vous poser la question, bah oui. vous allez filer la recette Alors, quand même, Christophe, il faut le non faire 2 jours avant pour qu'il soit un peu rassis, qu'il Ah se oui. rassie un petit peu. Et là, tout d'un coup, là, il devient encore meilleur parce qu'il il croque un peu. Et là, il est très moelleux à l'intérieur. Voilà, alors, il est chargé en chocolat, mais Très chocolat. Il n'est pas trop sucré.
Voilà, pour qu'on ait vraiment cette impression un peu de la mer du chocolat. Et puis, il est très bon, quoi. C'est tout. Voilà, c'est C'est les le souvenirs d'enfance, peut-être aussi, les bien secrets sûr, de ça, grand-mère. ce sont parce que ma grand-mère, ma mère, même mon père faisait des kouglof, faisait des brioches. Il était plutôt tourné vers la pâtisserie. Donc je suis d'une famille où on a aimé cuisiner, et donc ça se transmet. Et voilà, quand on a aimé goûter, moi j'ai mangé la cuisine de ma grand-mère, je la regardais faire et on apprend en regardant aussi. Et vos petits-enfants, quelles recettes éventuellement vous auriez envie de leur transmettre ? Le goût, moi je leur transmets, je les ai éduqués par rapport au vin. Par exemple, quand ils étaient petits, je leur faisais, j'avais une grande table comme ça, je leur mettais une 60aine d'arômes, avec du chocolat, du citron, de l'ananas. Enfin, Génial, intéressant. Et donc je leur bandais les yeux, je leur donnais alors ils étaient en âge un peu d'écrire. Je leur faisais une case où ils donnaient les yeux bandés, je leur faisais respirer d'abord le nez, puis après goûter, et puis je leur demandais à l'aveugle qu'est-ce qu'ils avaient goûté. Et donc ça les amusait beaucoup, ça se terminait souvent qu'ils se disputaient, mais en même temps, aujourd'hui, quand ils prennent un verre de vin ou j'ai essayé d'éduquer leur goût. L'éducation du goût, qui s'apprend pas malheureusement à l'école, ça évolue d'ailleurs dans les écoles, mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est quand on vous entend parler, c'est vrai que la gastronomie, c'est vraiment un art. Ça commence très tôt, finalement. Il faut donner le goût aux enfants, de la nuance. Il y a beaucoup de choses, de savoir ce qu'on mange, et puis de la saison également, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout, les enfants. Oui, on peut s'y perdre facilement. Pas de fraises en hiver, pas de cerises au mois de février. En février. La tomate mozzarella du mois de décembre, il faut arrêter, on marche sur la tête. Les fruits, les légumes, il y a des saisons et il faut les respecter. Et on a plaisir à retrouver les fraises quand elles arrivent. C'est marrant, on savait que ça allait bien se passer avec vous dans les Tokyo aujourd'hui, Christophe. Pas à ce point-là quand même. Il est parfait, ce monsieur. Il est parfait. Demain, 14h30, 18h pour cette séance dédicace à la librairie Bulle au Mans pour la cavale du docteur Détouche, Christophe Malavoie, Paul et Gaëtan Brizzi. C'est chez Futuropolis, un ouvrage superbe à découvrir, vraiment magnifique. J'en discutais avec Samuel de la librairie Bulle tout à l'heure et j'étais en train de lui glisser dans l'oreille que c'était la première fois que j'avais eu une telle sensation en ouvrant cet ouvrage, c'est-à-dire que les dessins des Brizzi ne ressemblent à aucun autre en bande dessinée. Il y a une finesse extraordinaire. Oui, c'est vraiment un dessin très fouillé, très élaboré, avec beaucoup de détails. On peut vraiment, dans certaines cases, vraiment passer un petit moment pour visionner, regarder, fouiller le dessin, parce qu'il y a plein d'informations et de détails qui sont assez croustillants, truculents, et donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Voilà, et à l'intérieur, page 70. Cumu. Riette, ça, est une Céline insulte qui parle de Jean-Paul Sartre, et Riette est une insulte dans votre livre. Ne montrez pas la page 70 aux Sartois, petit conseil. C'est marrant ça. C'est parce qu'elle est très drôle, parce que dans toute son invective, effectivement, la diatribe contre Jean-Paul Sartre, elle est assez drôle. Donc le mot Riette, c'est une sensation. Céline, il utilise aussi des mots pour leur sonorité, donc il fait passer des sensations. Il a un côté capitaine Haddock un peu là dans cette. Dans ça. C'est pas Sapajou ni marchand de tapis, mais c'est Cumu, blablateux, grand sard, Riette. Voilà. Vous savez qu'Hergé s'est beaucoup inspiré, je pense, de Céline pour créer son personnage du capitaine Haddock. Ah oui, d'accord, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous rendre une jolie petite visite dans le studio de France Bleu Maine pour ces toquets du vendredi. Christophe Malavoie, donc 18h. C'était bien, ça vous a plu? Vous revenez quand vous voulez. La librairie Bulle demain à partir de 14h30 et jusqu'à 18h. Pascal Robin, merci beaucoup également. Merci à vous. On Il va vous revenir, très Pascal, vite, lui, très souvent. Au Cocotte Sartoise, on est habitué et en plus on aime ça. Merci bien. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. France Bleu Maine, les toquets. Demain, Emmanuel, 10h. Confiture demain. On va chez Corinne Caillon et une quarantaine de confitures. Elle fait ses confitures à l'odeur. Vous écouterez dans le reportage, c'est très étonnant. Elle va tout le temps sentir ses confitures pour savoir s'il faut rajouter un petit quelque chose, s'il faut arrêter la cuisson, baisser le feu. Une quarantaine à peu près de variétés sur ces confitures et gelées. Demain, on va faire des confitures de saison, la mûre et confiture de poire. C'est étonnant, mais vous verrez, c'est délicieux. Vous prendrez papier crayon à partir de 10h demain matin avec Corinne Caillon. Des petites mises en bouche, elle est du côté de Beaufay. À demain. À demain. France Bleu Maine.